Donc, hey! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle palette. Oui, encore une nouvelle. J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein à vous présenter. Il y en a encore qui vont arriver, donc I'm sorry. Du coup, je vais vous présenter la palette Simple Booty, la The Jewel Toner palette que j'ai eue gratuite. Dû à un code promo. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que dès que vous avez que je vois des codes promo, des très bons avantages et tout ça, je vous le mets dans ma story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est pas payant, c'est juste une application en plus. Voilà. Et donc du coup, je l'ai gratuite et je l'avais vu passer plusieurs fois. J'avais même vu Marion Caméléon le faire et tout. Et je l'ai trouvé sublime, donc j'ai pas hésité à la prendre, surtout que en fait celle-ci, l'avantage que on avait avec ce code promo, c'est qu'il nous offrait cette palette et que vous avez seulement 3,95 € à payer de frais de livraison. Moi j'ai eu plus parce que bon, j'ai gratuit parce que ben j'ai acheté une palette à côté, mais celle-ci est pas mal quand même. Je l'ai gratuite, donc je suis super contente d'avoir eu gratuite. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà les teintes qu'il y a dedans. Franchement, les teintes sont super jolies. Je vais essayer. Non, on peut pas le reculer. J'ai peur de le casser, donc on va pas la casser. Donc les teintes sont vraiment très très jolies. J'adore l'harmonie. C'est pas des couleurs non plus trop peps. C'est un peu foncé et tout. C'est un peu soirée. On dirait une palette un peu de soirée. Et personnellement, j'aime beaucoup. Il y a vraiment des très beaux, des très beaux, des cocos, des très belles couleurs, des très très belles nuances. Vous avez donc du coup beaucoup de mat. On a des pailletés comme ici et on a des fards, donc des fards un peu pailletés et on a des fards irisés. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 fards qui sont crémeux. Je vais pas vous certifier, mais je pense de ce que je vois de l'œil nu, voilà. Et je trouve qu'il y a des reliefs dans certains fards qui sont vraiment magnifiques comme lui. Il y a un peu, je ne saurais pas vous l'expliquer en fait, on dirait un nude vert, l'autre on dirait un rose avec du bleu, le jaune doré, vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous arriverez à voir vous, mais elle est vraiment très très jolie. Il y a dedans 1,5 g sur 21 fards. Donc il y a 21 fards dedans et il y a 1,5 g. Donc je trouve que c'est correct. Hein, c'est vraiment les teintes habituelles. Hein, donc rien à dire. On a un petit miroir comme vous voyez juste ici. Et voilà. Elle est en plastique et j'adore. C'est la couverture. Elle est vraiment vraiment très très belle. Un peu comme ça en relief. J'aime beaucoup. Donc on va faire on va tester cette palette. Donc comme vous avez vu, j'ai fait mon teint au moins ça passe déjà un peu plus vite. Et puis on va s'y mettre tout de suite à la palette. Je vais pas faire quelque chose de trop compliqué par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire récemment. Mais on va l'utiliser. J'ai trop hâte d'utiliser et de voir si les fards, la pigmentation et tout ça sont top ou pas. Donc ben du coup let's go. Donc je vais comme d'habitude me munir de mon miroir cochon qui va toujours être là pour moi et que j'aime énormément. Donc voilà mon petit miroir cochon. Et bah là on va utiliser des fards. Donc tout d'abord je ne sais pas quoi utiliser parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas. Déjà qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je pense que vous allez vous en douter. Je crois que je vais essayer des couleurs très très coloré un peu quand même, mais je pense que je vais aller aussi sur du vert et tout ça, donc bref on verra. Donc là je vais utiliser le Smoky Car, donc qui est juste ici, pour faire en teinte de base. Voilà, on sait plus parler ici. Oh, alors faites très 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 attention. Je m'attendais à un phare un peu plus clair que ça. Je m'attendais pas du tout à un phare comme ceci. Donc je vais bien l'estomper parce que je voulais un phare de base. Au final, il n'y en a pas à voir.
Donc faites très très attention de pas faire avoir comme moi, parce que je pensais que la teinte elle pourrait se faire, mais avoir c'est une teinte très très colorée, hein. Donc tout d'abord je vais utiliser le Transamite, donc voilà, je vais utiliser avec le même pinceau du départ, voilà. Ouh. Elle a l'air très poudreuse, la palette. Je le sens, mais la pigmentation, je la sens aussi très très jolie aussi. Donc, on va aller tout doucement avec la main légère, parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais, franchement, pigmentation, je pense que vous l'avez vu. On n'a rien à dire, hein. Donc, j'essaie de pas en mettre trop parce que voilà. Par contre, je pense si vous mettez vraiment beaucoup, je pense qu'il peut y avoir quand même des chutes au niveau des fards. J'espère qu'à la fin ça va rendre bien parce que j'ai peur que ça rende pas si bien que ça. Et moi je veux que ça rend bien donc j'ai un petit peu peur. Mais bon, c'est ça aussi le maquillage, c'est de prendre des risques, de pas hésiter à faire des techniques que vous avez peut-être jamais fait ou autres. Donc c'est donc ce que je fais. Parce que oui, si regardez, là je ne l'ai pas tapoté. Vous voyez, on voit déjà que ça commence à faire comme des genres de chutes. Finir cette transition, je vais utiliser le Azurite. Voilà, donc le petit bleu, voilà. Avec un pinceau plutôt comme ça, assez précis. Je vais le mettre juste là. Alors on va penser que je pars en soirée. Non, pas du tout. C'est je me maquille. Mais ça peut vraiment, pour moi, une palette de journée, oui on peut, mais ça va être une palette vraiment très 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 foncée. C'est pas du tout une palette de printemps, du tout je trouve. C'est plus une palette automne-hiver quoi. Mais par contre pour Halloween cette palette elle peut être top aussi. Pour des make-up Halloween ou quoi, ou des smokies ou quoi. Ça peut vraiment être magnifique. C'est vraiment quand même très très belle la palette je trouve. Donc, et je viens prendre celui-ci pour venir dégrader les deux couleurs. Apparite, donc qui est ce joli vert. Je vais utiliser après le démantoide, voilà. Et le oui, bon déjà on va utiliser ces deux-là. Hein, en base à paupières ici. Par contre, je vais pas faire de comme crease parce que ben j'en ai pas vraiment besoin, donc voilà. Mais vous pouvez faire un comme crease si vous le désirez. Hein. Donc là, c'est le vert que je viens de le mettre juste ici. La pigmentation de ce fard, il est sublime. Donc là, j'utilise où j'avais la couleur bleu irisé. Donc je fais la même ligne. Hein. Il est très 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 joli d'ailleurs ce vert. Puis les deux couleurs ensemble, je trouve ça se mélange très bien, ça se marie très très bien d'ailleurs. Donc voilà, et là je viens hop, venir un petit peu dégrader avec la couleur du dessus. Pour faire quelque chose de moins précis, vous voyez, quelque chose de plus brouillon. Moins net, mais qui va faire quelque chose de très très joli.
Ensuite, je vais utiliser donc l'autre, le Démentoide, voilà, qui est un verre un peu armé, vous voyez, je trouve un verre vraiment plus kaki, quoi. Pareil, j'utilise en même zone que l'autre bleu. Je pense que c'est des très très jolies couleurs. Il est très très beau ce vert. Et pareil, je reprends toujours le même pinceau estompeur et je viens un petit peu estomper avec le dessus de la couleur et un petit peu le milieu que je vais venir prendre avec mon autre vert. Voilà. Déjà là, j'adore. Ici, je viendrai le nettoyer ici juste après parce que je trouve la couleur de base avant, j'aime pas du tout. Donc on ira le nettoyer juste après. Mais là, ce que je vais faire pour venir en fait étirer ici, je vais venir prendre cette teinte-ci qui est le tourmaline. Donc qui est un verre comme ça pour vraiment étirer l'œil. J'essaie de le mettre en légère couche. Comme j'ai pas pris vraiment un pinceau très 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 précis. Au pire c'est pas grave, je viendrai nettoyer un petit peu ici tout à l'heure. De toute façon je dois nettoyer le dessus donc je viendrai refaire une ligne plus jolie tout à l'heure. Et je viens le mettre un peu en descendant juste ici. Donc là vous voyez ça fait des taches comme ça. On voit qu'elle est chaude, donc si vous utilisez cette palette, faites votre teint vraiment après. Vraiment le teint après parce que sinon vous allez galérer niveau de la couleur. Pour un peu finaliser un peu tout ça, je vais utiliser le Diaspone, voilà ici, en point de lumière entre les deux verres pour faire vraiment un beau point de lumière. Trop joli. Très 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 joli, j'aime beaucoup parce qu'en fait dedans j'ai l'impression un peu les deux verres, donc du coup je trouve que ça rend très très bien. Donc je mets juste un petit point comme ça de lumière. Et en même temps on voit pas trop, du coup si vous avez raté votre dégradé on le verra pas trop et c'est ça qui est cool. Donc voilà le petit rendu, déjà je trouve que ça fait un très très beau rendu déjà, donc j'aime beaucoup. Je vais venir juste un petit peu nettoyer le dessus avec mes pinceaux. Parce que le dessus ne doit pas être trop pailleté, donc faites attention. Et là, je vais utiliser l'huile que j'ai fait sur le côté, là, que j'ai étiré sur le côté, le tourmaline, pour le mettre vraiment en ras de cils. J'ai pas envie de mettre d'autres couleurs. Donc voilà. Et ensuite, pour vraiment finaliser le make-up, je vais utiliser le Berry. Donc ce joli jaune doré là. Que je vais mettre en coin interne. Pas ce précis, donc j'en ai pris un. J'espère que ça va aller parce qu'ils sont tous au lavage.
Donc voilà ce que ça rend déjà. Là, ce que je vais faire, je vais venir mettre du crayon vert dans ma muqueuse de chez Max et More, donc qu'on peut retrouver à Action, et c'est le 09. Je vais mettre maintenant un crayon noir aussi pour faire un liner. Donc voilà pour le liner. C'est avec un crayon de chez Max et More. Par contre, je trouve qu'il est un peu sec. Donc là, ici, comme j'ai fait quelques petites taches. Je vais venir le refaire juste vite fait avec un petit truc. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Mais j'aime bien. Ensuite, Bambi Hair. Le flash. Non, le Fall Lash. Donc celui-ci. Que je vais venir mettre sur mes cils. Donc comme vous avez remarqué en ce moment, j'ai pas trop envie de mettre de faux cils, donc j'en mets pas. Mais rien ne vous empêche de rajouter des strass ou autre. Hein. Donc voilà. Donc hors caméra, là, je vais venir nettoyer un peu quelques traces que j'ai fait ici et ici. Et puis on se retrouve tout de suite après. J'ai pris donc le rouge à lèvres d'Ivance, donc le Velvet Infinity couleur, le 03, qu'on retrouve ça à Nos. Et en fait, c'est un très beau noir. Donc je vais mettre du noir sur mes lèvres. Je vais venir juste un petit peu nettoyer. Voilà. Je vais juste un petit peu nettoyer le petit contour là parce que je trouvais que ça faisait trop. Et pour ajouter un peu plus d'éclat dessus, même si c'est très joli, je vais utiliser le P2. Donc pareil, j'avais acheté chez Nos. Et c'est le volume Revolution Lip Gloss. Mais je pense, bon, vous prenez un gloss classique. Hein. Mais voilà. Et là, par contre, prenez bien un pinceau. Parce que sinon, vous allez salir votre truc et vous l'aurez plus, quoi. Donc là, je vais prendre un endroit comme ça. Et je vais venir rajouter en fait des paillettes dessus. Donc hop. Je vais vraiment mettre pas mal parce que sinon, voilà.
Donc voilà pour le make-up réalisé, donc le voici. Donc voilà pour le make-up réalisé, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que les lèvres ça ressort, ouais, ça fait vraiment un maquillage. Ça fait vraiment un très beau maquillage, donc si vous voulez pas faire les lèvres comme ça, vous n'êtes pas obligé. C'est parce que moi je voulais vraiment ça ressort avec les yeux, donc voilà ce que ça rend. Et j'aime vraiment beaucoup. J'espère que vous, chez vous, ça vous plaira, chez vous aussi. Pour la palette, on va parler plus de la palette maintenant. La palette est vraiment très jolie, je trouve que l'harmonie est vraiment très très belle, je trouve qu'elle est très très bien rangée, très très bien organisée, j'aime beaucoup. Franchement, c'est très rare que j'aime beaucoup l'organisation d'une palette. Parce que bon, souvent, j'aime bien les palettes. Mais c'est vrai, aimer niveau de l'organisation, niveau des thèmes de couleurs et tout, bah personnellement, ouais, j'adore. Donc, comme je vous ai dit, vous avez des teintes violettes. Vous avez un petit orangé là et là. Celui-ci, d'ailleurs, il doit être très très flashy. Mais franchement, top. La pigmentation, top. C'est des fards quand même bon, mat, donc forcément c'est un peu sec, donc c'est des fards un peu plus secs que les Beauty Bay, mais sinon c'est des fards vraiment très très bien, ils sont très jolis, ils sont très agréables, ils se mélangent assez bien ensemble, juste un peu difficile à estomper, mais sinon à part ça je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, donc voilà, donc si je dois vous donner un avis concret et vous dire est-ce que je vous la conseille ou pas. Personnellement, je vais vous dire oui. Parce que je trouve que c'est une très belle palette de soirée comme de journée. Vous pouvez faire vraiment plein de thèmes. Et si vous adorez plutôt les styles un peu, gothique, émo, un peu gore comme ça, franchement, cette palette, ça sera votre palette. Donc voilà. Bref. Je vais bref, j'espère que moi cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner par la petite cloche. C'est toujours autant gratuit. Et puis donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!